chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs? Pourquoi les pleurs, la terreur ou la nuit? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Mais tout est bien, oui, tout est bien. encore pourquoi les pleurs? Pourquoi les pleurs, la terreur ou la nuit? Christ est à moi, et bien comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. l'âme travaille, L'âme travaille de tristesse ici-bas, mais tout est bien, mais tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. envers le monde, Envers le monde et son charme trompeur. Dans ses liens, veut retenir mon cœur. j'avance en paix, J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. oh, envers le monde, Envers le monde et son charme trompeur. alléluia, Dans ses liens, veut retenir mon cœur. j'avance en paix, Où j'avance en paix, les yeux sur Jésus-Christ. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. encore un jour, Encore un jour, les appels me plus. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. encore un jour, Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. bientôt en Dieu, Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Que Dieu vous bénisse. C'est des grands cantiques. Alors qu'on chantait, ça me faisait penser un peu à Josué, à qui le Seigneur a dit, mon serviteur Moïse est parti. Maintenant lève-toi, car c'est toi qui vas faire passer
mon peuple, ce Jourdain-là. Alors que Moïse a regardé le pays de loin, sur la montagne, ce jour-là, Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas. Il devait aller monter simplement sur la montagne. Je m'imagine comment il est en train de monter péniblement cette montagne. Ce pays qu'il a désiré tellement voir. Mais la désobéissance du peuple de Dieu lui ont fait prendre une décision qui a glorifié plutôt Moïse que de glorifier Dieu. Et la sanction a été grande pour lui, de ne pas rentrer avec le peuple sur la terre promise. Il a vu cette terre promise de loin. Et comme quelqu'un disait, il pouvait se retourner vers le peuple et le faire comme ça. Vous allez partir, mais moi, pour moi, ça arrête ici. Et puis les gens sont venus le porter simplement. Et je pouvais dire que même le diable a voulu venir négocier son corps. Mais il ne lui a pas adressé ni des menaces, ni des injures. Il a dit seulement que Dieu te reprenne. Lui, l'ange de Dieu, il n'a pas insulté, ni jeté des sorts à Satan. Il a seulement dit que Dieu te reprenne. Ce Moïse-là était sur la montagne de la transfiguration ce jour-là. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas, qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir dans sa gloire. Et quelques jours après, il prend Pierre, Jean et Jacques. Il se retire là à côté, loin, et il voit Moïse, il voit Élie et notre bien-aimé Seigneur sur cette montagne, dans sa gloire resplendissante. Les trois échangeaient simplement. Pour montrer que Moïse n'est pas mort, qu'il était vivant. C'est pour ça que, à la montagne de Sinaï, Dieu lui a dit, va dire à mon peuple, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Amen. Car pour lui, ils n'étaient pas morts, amen, ils étaient vivants. Ainsi, Moïse n'était pas mort non plus, il était vivant. Amen. Élie est parti sur des chars de feu, tranquillement, remplacé par Élisée. Que la gloire revienne à notre Dieu, amen, qui fait des choses que souvent on ne comprend pas. Et Josué devait maintenant se lever et accompagner, prendre le peuple par cette terre promise-là. Dieu a dit que personne ne te résistera. C'est bon, hein, d'avoir la promesse de Dieu et de marcher avec lui. Et alors là, l'Éternel lui a apparu avec une épée. Il dit, mais toi, tu es qui? Tu es pour nous ou pour les autres? Il dit, je suis l'âne de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit, je suis pour vous ou je suis pour vos ennemis. Je suis descendu parce que je suis l'âne de l'Éternel des armées. Si Dieu t'a confié une mission, moi je suis venu pour t'accompagner. Pour t'amener, pour que tu ailles qu'à la victoire. Alléluia. Et quand il est arrivé au bord du Jourdain, Dieu lui avait donné des instructions. Il dit, il faut que les sacrificateurs prennent l'âge, la porte sur les épaules et s'avancent. Et alors, tu verras bien. Quand ils sont avancés, qu'est-ce qui s'est passé? Le Jourdain s'est retiré simplement. Le chemin a été frayé pour que le peuple passe. Plus tard, ils ont pris des pierres pour élever un monument à la gloire de Dieu. Or, il est beau de marcher avec notre Dieu. Parce que, oui, c'est le rocher des âges. Et tout le temps, il était avec eux dans le désert, il les a nourris, il les a abreuvés, il les a protégés, il les a gardés, mais il a puni les incrédules. Il a fait mourir les incrédules. Ça aussi, nous ne devons pas oublier que les incrédules meurent toujours à cause de leur incrédulité. Ça, c'est important pour chacun de nous de savoir que si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons marcher avec lui par la foi, amen, non par la vue. Plus tard, nous verrons. Mais pour l'instant, nous nous demandons de marcher par la foi. Et il ne peut lui plaire que ceux qui ont la foi. Amen. Sans la foi, on n'est pas agréable au Seigneur, comme on en a parlé un peu ce matin.
Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Hier, je lisais, j'ai lu quelques brochures, j'ai lu la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, où je vois le frère parlant. Tout à l'heure, on a chanté, marcher sur les rues pavées d'or. Oui, le Seigneur est parti préparer pour son épouse. Je dis bien pour son épouse, une ville, une maison, une demeure. Vous savez, dans la lettre séculaire de septembre 2009, Frère Femme pouvait dire, Frère Branham a prêché de façon scripturaire les 3 venues du Seigneur, Jésus-Christ. Premièrement, il est venu pour racheter son épouse. Deuxièmement, il viendra pour prendre son épouse dans l'enlèvement. Et troisièmement, il reviendra avec elle, avec son épouse, dans le millénium, comme le roi et la reine. Et après les jours qu'on appelle les journées de miel, non? On appelle ça, non? Les noces, non, après les miel. Les noces sont passées. Maintenant, quand vous avez fini, les noces sont parties faire la lumière, non? Lune de miel. La lune de miel. La lune de miel, disait Frère Branham, la lune de miel, c'est ça le millénium. Et après le millénium, c'est là que le Seigneur, lui, l'époux va montrer à son épouse quelle est cette belle ville qu'il a préparée, quelle est cette belle demeure qu'il a préparée pour elle. Et cette belle demeure-là, où tout est parfait. Il n'y a plus de maladie, de mort, de pleurs, de larmes, de cris. Tout ça parfait. Oui, c'est vrai. À nous, le Seigneur a fait ces promesses-là. Alors souvent, je pose la question. Et les gens viennent, quand ils n'ont qu'à venir bavarder un peu sur époux là. Les gens leur demandaient, mais l'époux l'avait dit quoi? S'il est venu racheter son épouse, s'il est venu par son épouse, et qu'il revient avec son épouse, je ne comprends plus rien. Si c'est quand on n'est pas marié, qu'on est épouse, et qu'on revient encore prendre son épouse, et qu'on revient à son épouse, alors je ne comprends plus rien. Mais c'est tellement facile à comprendre quand on est conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'épouse, c'est le corps de Christ. Amen. Et quand vous prenez question-réponse sur les Hébreux, il a dit, il vient pour la première fois racheter son église. La deuxième fois, il vient prendre son église dans l'enlèvement. Et la troisième fois, il revient à son église dans le millénium. Donc on comprend qu'il vient chercher. Il ne vient pas chercher n'importe quelle personne. Il vient chercher son corps qu'il a racheté avant la fondation du monde. Dans sa préscience, c'était une chose faite. C'est vrai, c'est pour ça que nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et c'est pour ça que Ephésiens 1 est important quand nous le lisions. Il nous a élus. Avant la fondation, nous avons été élus. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas à s'en faire quand il nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés d'être semblables à l'image de son Fils. Et ce que nous devons savoir et que nous devons rechercher, c'est d'être semblables à Christ. On a vu, bien sûr, que quand on a vu la piété, on a dit c'est être semblable à Dieu. Être comme Dieu. Si on est comme Dieu, c'est qu'on doit être comme Christ. Parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. Il est l'image visible du Dieu invisible. Et nous devons être l'image visible de Christ devenu invisible. Il n'est plus visible maintenant, non? Est-ce qu'il est dans un corps de chair avec nous? Non. Mais il est au milieu de son église. Par le Saint-Esprit. Il a déversé tout ce qui était, tout ce que Dieu était, il avait déversé en Christ. Et tout ce que Christ est, il a déversé dans son église. Pour que nous produisions les mêmes fruits que lui. Nous produisons les mêmes œuvres que lui. Que nous marchions comme lui a marché, dans l'obéissance au Père qu'elle a dit, je ne fais rien sans avoir vu faire au Père. Et nous aussi, nous ne pourrons rien faire si auparavant, Christ ne nous a pas dit ce que nous devons faire. Comme je parlais à ce frère, comme je disais ce matin,
à se faire de tabou, que les gens voulaient persuader de ne pas venir à la convention d'Akouré. Le nom d'Akouré est devenu synonyme de Badi. C'est comme ça que je comprends. Comme je ne sais pas si quelqu'un pouvait venir me dire ce que je suis devenu. Personne n'ose venir me parler, mais j'apprends beaucoup de choses. Pour moi, c'est des choses qui ne sont pas dites. Parce que celui qui veut parler, qui vienne, qu'on parle ensemble. Celui qui parle dans le dos, c'est sa liberté de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Que Dieu soit loué. J'ai failli changer complètement mon sujet, lire avec vous Jean 14 et parler de Luc 8, parler un peu de la promesse et puis de la semence qui a été plantée sur les différentes terres là, afin que nous sachions qui est vraiment planté de la bonne terre. Parce que quand on lit dans Luc 8, on voit bien que il y en a qui sont étouffés par les problèmes, par les épines. Il met très vite, on va le lire quand même, avant de revenir, même si on doit aborder notre sujet. Il y a des choses qui sont à lire par moment pour nous aider dans notre marche. Je lis le verset 4 quand même. Non, verset 5, ça c'est bon. On va lire verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Voilà les gens qui sont arrivés pour écouter Jésus. Mais lui, il va leur parler en parabole. Luc 8, j'ai dit. Luc 8, verset 4. J'ai dit avec verset 4. Luc chapitre 8, verset 4. Vous allez voir, c'est très paradoxal. Des gens sont venus de toutes les villes. Vous pouvez l'écouter. Et quand il les a vus, au lieu de leur parler dans un langage direct qu'ils puissent comprendre, il leur parle en parabole. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe a déjà parlé dans Ésaïe 6. Je mets ma main là et je lis Ésaïe 6 pour que vous compreniez bien ce que dans Ésaïe 6 a dit. Oh, je risque de pas. Bon, on fera comme Dieu. Dieu nous conduira. Il a déjà prié. Donc, on se laissera seulement conduire comme Dieu le veut. Et puis, l'essentiel, c'est que Dieu nous parle en fonction des besoins de chacun de nous. Pour la semaine qui commence. C'est ce que tu as demandé, non? Au verset 9 d'Ésaïe 6, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et Ésaïe était effrayé, il a dit, mais Seigneur, c'est jusqu'à quand? Il dit, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons. Et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Est-ce que ça, c'est pas compris? Il leur a parlé en parabole. Ceux à qui c'est destiné, il va leur expliquer. Jusqu'à ce que tu viennes à raser le coin tout et que le peuple soit chassé complètement, sorti de là. Pour que dans l'année 1948, c'est ça, non? 48, où l'ONU déclare que là, c'est la nation. Mais pourquoi on ne les a pas envoyés en Russie? Pourquoi on ne les a pas envoyés en Arizona, aux États-Unis? Il y avait assez d'espace. Même en Afrique, il y avait encore beaucoup d'espace. Tous les pays n'étaient même pas encore indépendants. Donc on pouvait trouver une zone pour les Blancs. Vous voyez comment le Zaïre est grand. Couper une partie du Zaïre pour leur donner. Vous voyez comment le Mali est grand. Pour une grande partie du Mali avec le Maroc et la Mauritanie pour leur donner. Et mettant même le Niger. Mais pourquoi c'est là? Parce que ce que le Seigneur a dit. Parce que le Seigneur dit qu'il va les ramener là. Quand vous prenez votre carte, regardez bien la carte. Prenez votre carte.
Quand on parle du jardin d'Éden, là, le jardin d'Éden est où? Où se trouve l'Euphrate? Irak. Regardez bien, où passe l'Euphrate? C'est dans la zone là. C'est pas ailleurs. Hein? C'est pas ailleurs. Et c'est pour ça que Dieu a connu simplement les choses de sorte que Jérusalem soit à Jérusalem. La ville de David, là où il fait régner son nom. Pourquoi il n'a pas montré un autre endroit que l'air d'Ornan pour aller bâtir le temple? Parce que Morija n'est pas loin. C'est là-bas que se trouve Morija. Et où est Morija? C'est là où Abraham devrait sacrifier Isaac. Dieu ne fait rien au hasard. Hein. Tout est bien coordonné du début jusqu'à la fin. Voyez? Et là, le Seigneur va leur parler en parabole. Et dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Un semeur, il sème sa semence. Ce n'est pas la semence de quelqu'un d'autre. Hein. Et ce semeur-là, le Seigneur, il sème sa propre semence. Amen. Parce que le semeur n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le maître de la semence. Amen. Il sème sa semence. Il n'a pas dit, un semeur est sorti pour semer de la semence. Non, il sème sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et elle a disparu. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Parce qu'elle n'avait point d'humilité. Regardez bien. C'est l'humilité qui a manqué. L'eau a manqué. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Ça lui a manqué. Et alors, elle a séché. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent et elle étouffait. Les soucis de la vie. C'est les soucis de la vie, les épreuves. Je me dis tout à l'heure, il y a Jean-Marie qui était là, il y a Victorie, il y avait Achille, et quelqu'un disait, parlant de nous comme... oui, on dit qu'à Marie, Marie, on dit, maintenant tu fréquentes les riches. C'est ça, non? Ah, ils ont dit ça. Vous voyez comment c'est malheureux, frère. Moi, ça me fait mal au cœur de voir que on se moque. On se moque parce que on ne voit que de l'argent. On ne voit que le bien matériel. Qu'est-ce que c'est que le bien matériel? Qu'est-ce que c'est que le bien matériel? Mais nos cas, on va leur donner. Non, moi, j'ai pas à leur donner. Hein. J'ai fait boire de l'eau, manger du pain sec, hériter de la vie éternelle, que de remplir la maison de tout et puis manquer de la vie éternelle. Mais c'est ce qu'ils veulent. Qu'ils viennent. Il ne faut pas qu'ils aient honte. Je sais que quelqu'un a dit, au lieu qu'il met tout cet argent-là pour bâtir à courir, il lui a donné 5 millions à tous les prédicateurs pour que les gens puissent. Mais ils allaient se tuer entre eux. Ils allaient se battre. Déjà, une moto même donnée à un frère a créé des problèmes. Même une seule moto qui n'a coûté que 3 millions. Donner à un frère pour aller faire l'œuvre de Dieu là, ça fait des problèmes. C'est l'argent que tu as déposé. Et puis le peuple va voir que cela, on lui a donné l'argent. Si on n'a pas brûlé sa maison, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce que... Mais quand je vous ai dit qu'on a bâti la religion au sein du message, le matin, il vous disait, moi, je me trompais. Je ne me trompe pas. Hein? On a chassé Dieu. On a mis maman à la place. On a chassé le Seigneur complètement. Lui, l'auteur de toute richesse, lui, on l'a mis de côté. On a oublié les grandes richesses de la parole de Dieu. Amen. Pour chercher les richesses terrestres où le voleur et la terre peut percer. Bien-aimés, prions les uns pour les autres. Amen. Intercédons. Ayons de la compassion. On en a parlé déjà, non? Soyons compatissants. Prions pour eux. Prions pour nos frères. Hein? Moi, je considère jusqu'à la preuve du contraire que ce sont nos frères. Amen. Ou ce sont nos amis. Les deux mots sont valables.
Il y en a qui sont amis. Il y en a qui sont peut-être des frères. Mais je sais que les frères ne parleront pas comme ça. Ce sont les amis qui peuvent parler comme ça. Non, toi tu fréquentes des riches. Mais qui est riche ici? Ils ont contrôlé nos comptes. Ils ont contrôlé nos comptes pour voir. Il y a un qui m'a dit, toi tu es orgueilleux, Dieu va envoyer le feu pour brûler tes comptes. Oui. Depuis 2 ans, il n'a pas encore vu le feu qui a brûlé mon compte. Je suis bien à la retraite. Je ne suis même pas encore payé, mais je vis par la grâce de Dieu. Je suis à la retraite, il n'a pas encore ma pension. Pour payer ma facture. Ni donner à manger à ma vieille mère qui est au village. Les gens pensent que je vis de votre dîme. Moi, je ne connais même pas. Je ne sais même pas. Il y a un tronc quelque part ici. Un jour le monde. Vous allez chanter, non? Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui. Que Dieu soit loué pour ceux ou celles qui, dans le Seigneur, avec un cœur honnête, sont partis se reposer. Amen. Souvent, on ne comprend pas beaucoup de choses. Quand ça arrive, mais plus tard, si on a les yeux, on voit. On a les oreilles, on entend. On a les cœurs, on comprend. C'est vrai. Vous savez, souvent, il y en a qui sont morts, on dit un frère mort. Moi, j'ai des problèmes pour vous dire qu'il y a un frère mort. Moi, il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont partis à me dire que c'est des frères, j'ai des problèmes. Que c'est des frères. Ils sont morts. Il y en a qui sont morts, quand on dit c'est un frère, il dit oui, c'est un frère, j'ai son témoignage. Lisons. Une autre partie est tombée au milieu des épines. Les épines crurent avec elle. C'est-à-dire, les deux ont grandi ensemble. Ils ont bien grandi, hein. Mais le problème, c'est que les épines ont plus grandi qu'elle. Et ils l'ont étouffée. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle a étouffé, quand tu as étouffé, là, tu meurs. Hein. On dit, ne mangez pas les animaux étouffés. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Il a donné, c'est les 4 portions, non? Sur le chemin, sur le roc, dans les épines et dans la bonne terre. Regardez, 3 portions de terre, il n'y a qu'une seule portion qui va produire. C'est une seule portion. Supposons que c'est un hectare qu'on divise en 4. Il n'y a qu'un quart de cet hectare-là qui va produire. Vous voyez combien de fois c'est petit, hein? Les 3 quarts sont perdus. C'est une bonne partie de la semence qui est perdue. Les 3 quarts sont perdus. Il y a un seul quart. Soyons dans ce seul quart-là. Soyons de cette bonne semence-là. Soyons, nous, soyons. C'est pour que nos cœurs soient fertiles. Pour recevoir la véritable parole de Dieu. Et rester attachés à ça. Ne vivez pas de, comment je peux appeler ça? De fausse espérance. Ne vivez pas de fausse espérance. Hein. Soyez certains de Dieu. Et soyez certains que vous marchez tous les jours avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais soyons certains. Bien-aimés frères, soyons certains. Ce qui nous attend est tellement grand. Ce que nous allons vivre est tellement grand. Qu'il est bon aujourd'hui de souffrir un peu. Amen. Il est bon d'accepter un peu l'ignominie. D'accepter un peu de honte. Un peu de mépris. Acceptons. J'ai failli dire une chose, mais je me suis tué. Bien me taire. Et puis, ses disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Donc vous voyez que personne n'a compris. Aujourd'hui, nous on lit, on comprend. Parce qu'il a expliqué. Mais regardez, les gens qui sont devant lui, il leur parle. Personne ne comprend ce qu'il a dit. C'est un langage barbare. Ésaïe 6 a déjà dit. Et il a appelé la... Mais jusqu'à quand? Ils comprendront. Ça va durer pendant combien de temps? Ce que tu vas dire là, et puis ils ne vont pas comprendre pour qu'ils se convertissent là. Mais leur incrédulité va durer pendant combien de temps? Leur manque de foi va durer combien de temps? Tu vas
tu vas leur supprimer ça pendant combien de temps? C'est de la nourriture. Ils vont plus vivre de ça pendant combien de temps? Parce que dans le désert là, tu as pris soin de nos pères. Tu leur as donné de l'eau, tu leur donnes la caille, tu leur donnes la manne, tu as pris soin d'eux. Même leurs chaussures n'ont pas été usées. Rien n'est perdu sur eux. Pendant 40 ans dans le désert, tu as pris soin d'eux. Et maintenant, que tu les as installés, tu me dis de leur dire que voilà ce qui va leur arriver. Mais ça va durer pendant combien de temps? Déjà, ça fait déjà 2000 ans. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Vous qui êtes autour de moi, c'est ce qu'il a dit, vous qui êtes autour de moi là, vous qui êtes avec moi là, votre privilège, c'est qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais aux autres, et regardez bien, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. C'est pas ce que Isaïe a dit. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que celui qui a semé là, c'est Dieu lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Il savait bien qu'une partie va se perdre. Il sait. Puisqu'il est Dieu, c'est sa semence. Il sait qu'il y a une partie qui va se perdre. Ceux qui sont, écoutez bien, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Donc c'est des humains. Parce que la semence, c'est la parole de Dieu, mais également la semence, c'est des humains qui entendent, dans le cœur duquel il n'y a pas de place. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Vous comprenez pourquoi c'est important, frères et sœurs? Lui, Dieu, il donne. Mais le diable vient, il enlève. Comme ça, il ne peut pas croire. Et quelque part, il est écrit, quand frère Franck aime bien lire ce passage de Matthieu 24, je crois Matthieu 24, je crois bien c'est ça, pour ne pas dire une bêtise, laissez-moi regarder. Ce passage, vous le dit simplement. La fois, il m'a dit de regarder certaines choses, j'ai lu, puis j'ai ri. J'ai dit, notre Dieu, il est bon, mais c'est des choses qui sont difficiles pour certaines personnes. Matthieu 24, au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de quoi? De témoignage. À toutes les nations, alors viendra la fin. Peut-être ma compréhension peut être fausse, mais c'est pour servir de témoignage. Ce n'est pas pour amener les gens à croire. Hein. C'est pour que ça sert de témoignage. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas te juger. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas te juger. Tu as été témoin. Le témoignage là, c'est que tu as été témoin. Pour servir de témoignage, après quoi vient la fin? La fin c'est quoi? C'est le jugement qui suit. Dès que la fin vient, c'est le jugement. Hein. C'est pour servir de témoignage. Cette bonne nouvelle là, il est venu. Quand vous regardez bien, quand vous allez suivre après, cela on va dire que le serviteur fidèle donne la nourriture. Seulement aux gens de sa maison. Pour que ceux qui sont destinés à ça puissent recevoir et vivre. Mais attention, au verset 14, il est décrit, c'est pour servir de témoignage. C'est pour ça qu'on est devenu ce qu'on est devenu là aujourd'hui. Là. C'est pour ça qu'on est... Frère Franck aime bien citer ça. Et dans le monde entier, il a fait près de 166 pays. Je lisais une chose, Frère Branham me disait, il dit, j'ai fait 3 fois le tour du monde, j'ai prêché quasiment dans toutes les nations. Il dit, j'ai prêché quasiment dans toutes les nations. Là, vous pouvez aller le lire dans la parole parlée de la semence originale. Allez le lire. Mais combien de nations ont compris ce qu'il a prêché? Les religieux, les dénominationnels ont blacklisté ça. Aux États-Unis, les gens ont blacklisté ça.
Mais Dieu a voulu que ça soit mis de côté pour un petit troupeau. Bien-aimés frères, ne regardez pas au nombre. Je vais vous dire une chose. Quand Frère Franck est quelque part, des gens qui ne se saluent pas, les gens qui ne se fréquentent pas, les gens qui ne se parlent pas, sont tous autour. Et alors on voit un monde. On voit un monde. Vous avez vu ici en Côte d'Ivoire. Hein? Moi j'ai organisé ces 3 dernières venues ici en Côte d'Ivoire. En 2006, 2008, 2009. J'ai tout organisé. En 2006, quand j'étais qu'il allait venir, les gens me prenaient pour un menteur. Quand on a mis l'écoute en direct, eux qui lui l'a parlé, c'est là que les gens ont commencé à croire. Même quand on était à la télévision avec Isaac, les gens appelaient pour savoir si c'est vrai. J'étais à la télévision, c'est moi qui ai pris à parler à la télévision. Pour aller faire les communiqués là. Les gens demandaient si c'est vrai. Mais il est venu. J'ai organisé. 2006. Mais ce que vous ne devez pas savoir, ce que vous devez savoir, frère, ce qui se passe aujourd'hui là, n'est pas différent de ce qui s'est passé en 2006. Hein. Vous savez de quoi il parle? En 2006, c'était les Manzans qui étaient devant. Mais c'est moi qui ai tout organisé. Au palais d'espace, c'est eux qui étaient assis en haut là-bas. Ils sont où? Ils sont où? Quand ça a commencé avec l'IFC, moi j'ai tous les emails. Hein. Tous les emails des frères en Côte d'Ivoire qui ont parlé, qui ont écrit. Quand je me posais, je parlais. Ceux qui ont écrit là, j'ai tous les emails. Je peux leur opposer tous les emails aujourd'hui. J'ai vu des frères qui ont prophétisé, qui ont parlé. Voilà ce que va se passer. Quand Frère Bani est parti, vous avez dit que Frère Bani va revenir en commun de nous, ceci, cela. Et vous n'avez pas dit ça. Vous êtes repenti quand il est mort après. Frère Franck est parti de voir, ils ont fait la paix. Mais vous avez parlé là, est-ce que vous êtes repenti? Ça vous attend où là-bas? Allez répondre devant le Seigneur. Ça vous allez comprendre. Aujourd'hui, c'est le tour de Didier. Quand je parlais de Badi Banga, on me prenait pour un espion. Jésus était contre, d'après eux, Jésus était contre les étrangers. Basseme, c'est Badi. Mais lui, il sait ce qu'on a dit de Badi Banga et de chez Basseme. Même je peux parler de ma soeur Irène. Elle m'entend. Elle a eu honte quelque part dans un bureau. Je dis, vous dites que c'est un pasteur, ça. On donne la chair à n'importe qui en Côte d'Ivoire. Et ça crée des problèmes, on ne tire pas de leçons de ça. On n'apprend rien de ça. On se cache derrière. Aujourd'hui, le nom de Franck est devenu un système pour faire peur aux gens. Le nom de Franck, là, est devenu quelque chose pour faire peur aux gens. Ils ont leur quartier général. Ils ont créé leur religion. Que Dieu ait pitié de nous. Prenons garde. Je sais que ce que je dis là, je répondrai de ça devant Dieu. Et il sait que je ne mens pas, je dis la vérité. J'ai vu une chose ici, hein, j'ai vu Anfré. Qui de vous connaît Anfré? Si je leur posais la question, si je ramassais tous les gars à poser. Vous connaissez Anfré? Ils ne connaissent pas Anfré. C'est lui qui est venu en Côte d'Ivoire avec La profondeur après la profondeur. Le film La profondeur après la profondeur de Frère Branham. Il a prêché qu'il a jeté la veste. Les gens pleuraient comme ça. Mais il m'a extorqué 300 000 francs CFA. En 83, il m'a extorqué 300 000 francs avec ma femme. Il est rentré au Ghana. En ce temps-là, il m'a extorqué 300 000 francs. Mais la Côte d'Ivoire n'apprend pas de ses leçons. On n'apprend pas de ses erreurs. On n'apprend rien. On cherche le m'as-tu vu. Je ne suis pas certain que je vais aborder ça. J'ai fait en même temps. Je vais prêcher. Je ne vais pas enseigner. Quelqu'un m'a posé la question, je répondais après. Pas aujourd'hui, la semaine prochaine, quand on va faire la convention à Dakouré, je m'a demandé quelle est la différence prêcher et enseigner.
Je vais répondre. Je vais répondre sur la base de la verset biblique. Je ne vais pas venir expliquer. Non, voilà ce que ça veut dire. Non, la Bible est là pour donner le... faut donner les versets aux gens et puis ils vont lire et ils vont comprendre. Frère, c'est tellement important de faire attention à ce que la Bible dit. La nourriture est donnée aux gens de sa maison. Beaucoup se sont mis dans le champ. La vision ou le son que Frère Franck a fait, où il dit, les gens sont venus donc tirer la nourriture qui était bien casée là. Tout le monde, les gens sont venus, ils ont tiré tout. Tout était versé à terre, tout est devenu du chaos là. On le vit aujourd'hui. Tout le monde enseigne, tout le monde. Mais moi, Dieu m'a dit, Abidjan va distribuer la nourriture. Abidjan n'a pas distribué la nourriture aujourd'hui. Ça continue. Vous continuez de distribuer. Vous avez aidé beaucoup de personnes. Amen. Vous avez aidé dans le monde entier. Il n'y a pas un seul pays, il n'y a pas une seule ville. Je le dis avec fierté devant le Seigneur. Je peux me glorifier devant le Seigneur parce que sa grâce à nous a permis à des gens qui pensaient qu'ils étaient déjà sur la route du ciel de reconnaître qu'ils n'avaient même pas encore démarré la vie chrétienne. Moi, me l'a dit à Krefeld. Une soeur m'a dit, frère, on pensait qu'on était sur la route du ciel. Mais quand on a commencé à écouter Abidjan, on s'est rendu compte qu'on n'était même pas encore converti. Je peux vous donner son contact. J'ai son nom, son contact. Mais je ne lui ai jamais envoyé le numéro de ce que j'ai fait. Quand ma femme est décédée, elle m'a appelé et dit, frère, on ne t'a pas oublié. Il ne faut pas penser qu'on t'a oublié. On sait que, même si les gens parlent, nous on sait que tu nous as aidés à être équilibrés. Par ta prédication, on a été équilibré. Que Dieu te soutienne. Elles sont vivantes, ces personnes qui parlent. C'est pour ça que surtout, mes frères ivoiriens me font pitié. Les frères ivoiriens qui sont à l'étranger. Quand on quitte la Côte d'Ivoire, on arrive ailleurs, on devient un grand serviteur de Dieu. Oui, oui. Dès qu'on quitte la Côte d'Ivoire, qu'on nous a ailleurs, même quand on quitte Abidjan, on devient un grand serviteur de Dieu. Dès qu'on quitte ici, là tu arrives à l'intérieur quelque part, tu deviens un grand serviteur de Dieu. Est-ce comme ça qu'on devient un serviteur de Dieu? Que Dieu nous aide. Revenons à notre passage de Luc 8. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'ils n'entendent point. Au verset 12, je crois, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur. Tu vois bien, hein? On parlait, j'ai parlé de l'âme la fois dernière, non? C'est dans le cœur que se trouve l'âme. Et c'est dans le cœur, là où ça doit changer la nature de l'esprit, où l'âme doit être convertie là. Le diable vient enlever, pour que l'âme ne soit pas convertie. Vous vous souvenez, non? Et l'âme, quand la parole qui sauve l'âme, qui convertit l'âme là, est enlevée, il n'y a plus rien pour le sauver. Il ne peut pas se donner au Seigneur, c'est fini ça. Puisque c'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui amène la vie. Parce que la parole est esprit et vie. Ce qui est esprit et vie qui doit rentrer en toi pour te donner la vie là, si le diable a enlevé ça, il te reste quoi? Tu restes toujours tel que tu es. Et puis il continue. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Il y a rien sur laquelle ils peuvent poser le pied. Leur foi là n'a pas de racine. Il n'y a rien dans leur cœur pour leur donner une possibilité de. Ils reçoivent ça avec joie. Ils sont heureux. Quand vous les voyez, vous dites, frère, ils sont plus bouillants que vous. Hein. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand nous on était venus, on était les premiers étudiants, François était déjà médecin. Nous on était les premiers étudiants fondamentalement du message. Les Badou, les Corentins, moi. Et puis après il y a des jeunes frères. Les frères sont venus. Le frère Nyambré qui est décédé aux États-Unis. Et tout ça. Là. Il y en a qui ne connaissent pas Nyambré. Beaucoup de... Quand je pose la question, mais hein, on ne parle même pas qui est Nyambré. Jean-Noël. Il a fait la pharmacie. C'est les tout premiers étudiants de la pharmacie
C'est les frères Célestins, eux, c'était avant, je crois, c'est la 3e génération ou de la 2e génération, ces personnes-là. Bref, il a été aux États-Unis après qu'il ait eu son diplôme de pharmacien, et puis bon, mais il est décédé. Il est malheureusement décédé. Donc, nous sommes les premiers étudiants là qui sommes venus, et tous ceux qui, au milieu de nous, la Sohun Jean, sont nombreux, hein, qui voulaient organiser déjà, comme dans les religions, le groupe des étudiants, les étudiants du message. Ah oui, oui. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, qu'on vous le dise. Les étudiants du message. On voulait créer un groupe des étudiants du message. Nous qui étions un peu éloignés, Badou, Koranté et moi, on ne s'est pas mis dedans. On ne s'est pas mis. Tous ceux qui ont voulu faire ça là, aucun n'est resté dans la foi. Aucun. Aucun n'est resté. Hein. Ils sont tous sortis. Ils ont suivi haute voie. Donc, vous voyez comment on peut être joyeux, heureux, mais empesté en même temps. Pensant que, bon, ben, il faut courir. Ça n'a pas le temps de courir. Hein. Il faut être bien assis. Amen. Il faut être très bien assis avant de dire je vais marcher. Tu n'es même pas encore assis, tu veux te lever marcher, mais tu vas tomber. Ils sont tous tombés. Personne n'a tenu. Mais nous qui avons voulu rester dans l'ombre, je suis parmi tous le dernier à avoir accepté de prêcher. Quand on était étudiant, Badou Koranté, c'est eux qui nous exhortaient. Moi, je ne prêchais pas. On me demandait, je dis, moi, je ne prêche pas. Jusqu'en 84, on m'a abandonné l'église pour que je prêche. Badou et Stanislas m'ont abandonné l'église. On était 3 à connaître l'église. Ils m'ont abandonné l'église pendant 1 mois. Je chante samedi après-midi, je prêche. Je chante dimanche matin, je prêche. Je chante samedi après-midi, je prêche. Je chante dimanche matin, je prêche. Pendant 1 mois. La femme de frère Célestin a dit, mais frère, tu sais prêcher comme ça depuis longtemps, tu ne veux pas prêcher. On nous enseigne n'importe quoi. Moi, des choses comme ça me fait mal au cœur. Je dis, mais attends. Pourquoi on dit que moi, c'est moi qui prêche mieux que les autres? On est tous restés pendant des années, les gens ont prêché. Moi, je suis obligé de prêcher parce qu'on va abandonner l'église. Je ne vais pas laisser l'église comme ça. Venir chanter, puis on dit, on va aller à la maison. Puis il a décidé de prêcher. Mais eux tous prêchaient déjà. Hein. Ils étaient tous des prédicateurs. Mais frère, il faut bien être bien assis. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, nous serons jugés pour ce que nous prêchons. D'abord, il faut que je vive ce que je prêche. Ah oui. Il faut que je vive ce que je prêche. Il n'est pas question de prêcher. Il est question de vivre ce que tu prêches. Parce que ne faisons pas comme les pharisiens. Faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça sert à quoi? Je lisais dans Actes ce matin, oui, où, je crois que c'est dans Actes, si je ne me trompe pas, où il est écrit que David, d'abord, il a reçu de Dieu le modèle et qu'il a transmis à son fils Salomon pour bâtir le temple selon le modèle que Dieu lui a donné. On en a parlé, les modèles, les différents modèles depuis la table d'assignation jusqu'à nous. Tout doit se faire sur le modèle que Dieu a laissé. Aujourd'hui encore, nous devons marcher sur le modèle que Dieu nous a laissé à notre temps. Dieu nous a laissé modèle. Et nous ne devons pas faire autre chose que ce modèle qu'il a laissé là. Donc on poursuit un peu. C'est ceux qui sont sur le rocher là, non? Verset 13, oui. Ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Dès que la tentation arrive, bam, ils tombent. Et c'est cela qu'on dit, mais il n'y a rien de bon dedans. Oh, il n'y a rien de bon. Ils partent et puis ils vont critiquer, ils vont parler mal. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien là-bas. Mais c'est eux qui n'ont pas la vie en eux. C'est vrai qu'il n'y a rien de bon. Mais pourquoi les autres restent et ils trouvent la compte?
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont. Et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Est-ce pas ça qu'on vit aujourd'hui? Beaucoup sont ceux qui courent après les richesses, les plaisirs de la vie. Oh, je vois des jeunes filles qui ne sont pas en âge de se marier qu'on marie aujourd'hui. Le mariage est devenu tellement vulgaire au milieu de nous que même parmi le monde, je ne crois pas que ce soit comme ça. Même parmi les religieux, je ne crois pas que ce soit comme ça. Avant, quand dans 3 ans il y a un mariage, c'est un phénomène, pour ne pas dire un événement. Pour avoir un mariage là, il faut attendre 3 mois, 3 ans, 2 ans, pour qu'il ait un seul mariage. Au point où, à Yulamzili, il y avait 2 dames qui sont venues s'asseoir dans l'église. Pendant 2 ans, cherchant à se marier. Parce qu'elles ont appris que c'est des croyants. Pendant 2 ans, 2 ans et demi, aucun mariage. Elles sont parties. Ils disent, les gens ne se marient pas. C'était aujourd'hui là. Oh, il y a longtemps, les gens mariés. Puisqu'elles allaient se prêter. Visiter, rendre visite aux frères. Inviter les frères. Inviter les frères. Et comme il y a toujours des charnels, ils vont penser que c'est des sœurs. Et oui, les sœurs bien zélées. Qui aiment s'offrir, donner beaucoup de choses et tout, faire beaucoup de cadeaux, de ceci, de ça. Donc, là, à part attraper des gros poissons. Ça va mettre de la maison qui allait attraper de gros poissons, facilement. Et puis après, ils vont se rendre compte qu'ils ont affaire à des scorpions ou à des vipères. Mais si tu as attrapé ton scorpion, comme dit mon frère T, tu envoies ton scorpion, moi j'ai pris pour vous. Quand ils viennent de prier pour vous, c'est vous qui partez. Et puis vous allez voir. Frère, vous ne savez pas beaucoup de choses. Hein. Avant, nous, on ne comprenait pas pourquoi le frère T, quand il venait en Côte d'Ivoire, il ne saluait pas les gens. Il ne serrait pas la main aux gens. Frère T, tu n'as pas la main pour saluer. Comme ça, c'est salut. Je ne comprenais pas. Il dit, attends, quel est ce type-là? Et puis il ne salue pas les gens. Nous, les francophones, on est habitués à saluer les gens, même les Anglais, on est habitués à saluer les gens. Mais lui, ce n'était pas ça. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi. Parce qu'au Ghana, sorcellerie, fétiche. Frère, ici, là, les sorciers, ils ont peur de nous. Il y a une jeune fille. Aujourd'hui, votre soeur et votre maman n'est pas là pour rendre ce témoignage-là. Elle était témoin. Demandez à la soeur Perpétue. Elle va vous raconter ça. Chez un frère, il y a une jeune dame qui est venue pour être servante. Mais c'est une sorcière. Elle a enterré ses habits de sorcellerie dans la cour. Tu dis, regarde ça. Mais c'est son travail. Qui est allé chercher? Et la maison est désorganisée. Il y a la maladie partout. Les enfants vont pas à l'école. Tout ne marche pas. Et c'est elle qui fait ça. Et puis dans l'église, il y a un frère qui l'a vu. Qui veut la marier? Elle va à l'église. Elle a pris son baptême. Je vous raconte des choses vraies. La sœur Perpétue est vivante. Vous pouvez aller lui demander si ce que je vous dis est faux. Elle va vous raconter. Peut-être elle va vous donner encore des détails mieux que ce que je vous donne. Le frère va faire vœu. Et puis la fille va lui dire qu'elle est sorcière. Aïe. Elle va voir les frères pour parler. La fille dit qu'elle n'a jamais dit ça. Que c'est un mensonge. Que jamais dit ça. Jamais elle a dit ça. Comment le frère fait mentir comme ça sur elle? Ah, c'est pas possible. Déboussolé, abusé, le frère va dire, je n'ai prié. Il est parti, je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié. Parce que cet affront-là, il faut que Dieu lave ça. Je n'ai prié, je n'ai prié. Un matin, il vient lui dire, frère, je t'ai humilié, c'est vrai, mais pardonne-moi. 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 Il dit, c'est pas ça, dit pardon. Hein. Non. On va aller à l'église. Alléluia. C'est là-bas que tu allais dire pardon. Moi, tu vas me dire pardon si moi j'allais aller. Non, 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 non. Alors là-bas, tu vas parler. Il y a des gens là-bas qui peuvent écouter. Mais après, ils vont se marier. Hein. Aïe.
Oui, ils vont se marier après. Mais vous allez voir comment ça va se passer. Vous êtes surpris. Je dis, quand vous chantez là, ce qui est venu dans mon cœur, ce que ça de vous dit. Le passé qui est venu dans ce que ça de vous lit, je vous parle. Je n'ai rien préparé. Hein. Ouais, il n'y a plus de notes. Les versets qui viennent là, c'est ça que je vous donne. Et puis elle a pris. Il a pris. La soeur est allée à l'église. Ça arrive à l'église. Frère, la soeur a dit quelque chose à dire. Elle dit quoi? Elle dit? C'est qu'elle a dit c'est faux, non? Elle dit qu'elle est venue me voir. Donc je n'ai qu'à venir vous parler. Devant l'église, on l'a mis sur le podium. On n'a qu'à parler. Elle a raconté tout ce qu'elle fait dans la maison du frère. Elle a même dit où se trouve l'habit de sorcellerie. Les frères sont partis chez le frère. Ils ont creusé, ils ont trouvé l'habit là où ils sont. L'habit de sorcellerie là, ils ont trouvé ça là-bas. Ils ont pris, ils ont brûlé. Ils ont pris pour elle. Jusqu'à qu'elle soit complètement libérée. Elle est devenue une vraie croyante. Amen. Il a fait ça chez la mariée. Mais lui, il a prié. Si Dieu l'a dit, c'est sa femme. Peut-être c'est pour le salut de la femme que Dieu l'a dit. Vous riez. Son frère rit. Son frère a fait l'école ici à Abidjan. Je suis en train de chercher le nom. Le nom. Hein? Ça va, Maoli, c'est l'autre là. Oh. Oh, son nom me vient ça. Brigitte, pourquoi tu n'es pas là pour donner le nom? Oh. C'est pas Maoli. C'est pas Maoli. Le nom va venir. Son frère dont je parle, il était marin. C'est un frère assez bien, il est très bien et tout. Mais le frère là, le frère a pris la jeune dame, il a marié, il a épousé. Quand elle a été délivrée, qu'elle a confessé et qu'elle a montré tout ce qu'elle faisait. Frère, quand tout a été fait comme se doit, la maison est devenue équilibrée. En or, les enfants vont à l'école, la femme plus malade, plus de difficultés dans le foyer. Oui. C'est pour ça que priez pour les jeunes filles qui viennent chez vous. Nous, on en a expérimenté. Hein. Vous savez, votre maman, quand Adèle n'est pas là ce soir, elle entend certainement. Elle est à la maison. Mais un jour, on cherchait une domestique et puis quelqu'un a recommandé une fille à Adèle. Donc, c'est chez Adèle, ils ont fait l'entretien. Et puis, quand elle est arrivée à la maison, on a prié. Elle ne va pas se séparer pour venir. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore venue. Une autre est venue à la maison. Parlait à ma femme. Ils ont arrêté les prix et tout. Elle est partie pour prendre ses bagages pour venir. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas venue. Parce que nous, on a dit, Seigneur, on ne veut pas de quelqu'un qui va venir créer des problèmes dans cette maison. Si elle vient, ce soit toi qui l'envoie. Sinon, qu'elle ne mette pas pied dans cette maison. Quand elle est sortie de la maison, là, elle n'a plus mis pied jusqu'au juillet, votre maman n'est plus là. Donc, faites attention. Les gens viennent et sortent d'enthousiasme, vous ne savez pas qui ils sont. Hein. Ils sont bien zélés. Nous, on en a vu avec la foi, là, les frères qui étaient très zélés, qui sont tous tombés de l'autre côté du parapet. On en a vu. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui a jeûné pendant 21 jours. Il a eu des visions et tout. Je lui ai dit, frère, tes visions ne vont pas s'accomplir. Il faut abandonner ça. Vous allez me dire, je suis prétentieux. Hein. C'est pas vrai. Mais les frères Isaïe, les frères Isaac, c'est ça qui a décidé aujourd'hui. Frère Bro Clément. Demande à Bro Clément. C'est dans la main de frère Isaac que j'ai dit ça. À ce gain-ci. Il a dit, tes visions ne vont jamais s'accomplir. Le frère William que vous ne connaissez pas, qui est décédé. Il m'a dit, frère, comment tu dis? J'ai dit, frère William, je ne vais pas attendre qu'il meure avant de dire que j'ai... Non, je lui dis maintenant qu'il sache que ses visions ne vont pas s'accomplir. Il ne faut pas qu'il se mette... Il n'a qu'à abandonner, on va prier pour lui, pour qu'il puisse marcher. Il est mort. On dit c'est un frère qui est mort. Moi, je ne pense pas que c'est un frère qui est mort. Hein. Moi, je ne crois pas que c'est un frère qui est mort. Bref. Continuons. On va arriver à... Celui qui est tombé, ce qui est tombé dans la bonne terre. Là, regardez bien. Hein. On va commencer le verset. On va regarder après le verset 12 pour revenir. Pour vous faire remarquer une chose. Dans le verset 12, on a dit, ceux qui.
Après, ceux qui. Verset 13, non? Après, verset 14. Ceux. C'est pas S, c'est pas C-E-X, hein. Ceux. Et puis on arrive au 4e. Les autres là, ils sont restés, mais ils n'ont pas porté les fruits qui arrivent à la maturité. Les autres, c'est vite parti. Ils sont nombreux. Ici, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Qui a écouté la prière de Frère Branham, la persévérance? Qui a écouté la prière de Frère Branham, la persévérance? Je vous demande d'aller écouter. Ça, c'est sur vos trucs là. La persévérance. Oui, allez-y écouter ça. Notez, je ne vous vois pas noter ça. Écrivez ça si vous voulez que vous allez écouter. Parce que vous pouvez la question l'autre dimanche. Hein. Après le commencement, vous pouvez la question. Qui a écouté? En anglais, c'est perseverance. Pour ceux qui aiment bien écouter en anglais. Sinon, en français, c'est la persévérance. Persévérance. Allez écouter. Nous, on a écouté beaucoup. Ça équilibre, hein? Ça stabilise dans la foi. C'est pour ça que je vous dis toujours, lisez ça, écoutez ça, lisez ça. Frères, seuls, permettez-moi de vous dire ceci. C'est un privilège pour nous de savoir que le Dieu du ciel, qui connaissait le temps dans lequel nous sommes, est décidé de sa propre autorité d'envoyer quelqu'un avec un message qui confirme d'abord le 11 juin 1933 en lui disant devant 500 personnes que de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus, toi je t'envoie avec un message qui va être précurseur de la seconde venue de Christ. C'est un engagement que Dieu prend de donner une nourriture, de donner la parole pour que ceux qui la reçoivent là soient préparés pour sa venue. Ça, si quelqu'un n'a pas compris ça comme ça, il a perdu le nord. Il peut être au milieu, faire tout, mais il a perdu complètement le sens. C'est pour ça que ceux qui disent Frère Branham est mort, c'est fini là. Je leur ai dit, Dieu a bien fait de prendre Frère Branham. Parce que sinon, aujourd'hui là, il serait devenu un objet d'adoration. C'est vrai que vous avez lu le message, la lettre circulaire que je vous ai dit, où Frère Franck a parlé, d'être assis dans la chair de Branham de Moïse. Vous avez lu ça, non? Si aujourd'hui il devait écrire pour lui-même, assis dans la chair de Edward Frank. Mais comme on ne peut pas écrire sur soi-même là, c'est vrai qu'il ne va pas écrire. Donc, frère, faites attention. Et le même Dieu va jusqu'à et ordonne à son serviteur, emmagasine la nourriture. Ne va plus faire des voyages missionnaires. Ne va plus faire ces voyages-là d'évangélisation. Mets-toi là et emmagasine la nourriture. Et il dit en même temps, Franck, d'emmagasiner la nourriture. Parce que la situation était tellement dangereuse en Europe avec les guerres qu'il pensait que c'est à cause des guerres, il fallait emmagasiner la nourriture véritable. Ce qu'il a fait et qui a pourri. Désabusé, comprenant pas, il a dû aller voir Frère Branham pour en savoir ce que Dieu voulait lui dire. Vous le lisez dans les lettres circulaires et Frère Franck ne manque pas d'insister là-dessus. C'est pour ça que je suis malade quand on... Maintenant, Frère Franck n'a plus de nom. Le secrétaire fédéral, depuis 2019 là, c'est le secrétaire fédéral. Quand moi je vois des choses comme ça arriver, je dis, j'en ai vu avec Amédée. Quand les gens se mettent en position pour des choses qui reviennent, faites attention. Prenez garde. Veillez, regardez. Ne fermez pas vos yeux. Alors, Franck se déplace
Et tout frère Franck, frère Branham. Brûlant de questions. Voulant poser la question, frère Branham a parlé. C'est frère Branham qui l'a arrêté. Il dit, tu restes tranquille, je sais ce que Dieu t'a dit. Mot pour mot, Dieu lui dit, frère Franck lui dit ce que Dieu lui a dit. Frère Branham dit à frère Franck ce que Dieu lui a dit. Il dit, tu n'as pas compris. La nourriture donne les questions. Ce sont les prédications qui sont sur les bandes magnétiques. Amen. C'est ça que tu dois magasiner pour distribuer autant que... Garde-les. Attends, avant de les distribuer, de recevoir le reste. Ce qui veut dire en clair que personne ne savait que frère Branham allait mourir. Ni frère Franck n'a pas su. Puisqu'il doit recevoir le reste. S'il doit avoir le reste, c'est que frère Branham ne prêchera plus. Or, il n'y a pas un serviteur que Dieu prend qui de son vivant ne peut plus prêcher. Ce n'est pas possible. Un prédicateur que Dieu prend là, aussi longtemps qu'il est vivant, il va continuer de prêcher. L'âge ne compte pas. Il va continuer de prêcher jusqu'à ce que peut-être il ne voit plus clair. Mais tu vas voir que Dieu ne va pas le laisser comme ça, il va le prendre. Et quand frère Branham est parti, c'est Dieu qui a dit à frère Franck que ton temps est venu, lève-toi. C'est à partir de là qu'il a dit aux autres, prenez comme l'américain est très difficile, vous transcrivez ça. Pour que ce soit facile pour tout le reste. Pour qu'on puisse traduire ça dans d'autres langues. Et il a commencé à le faire en allemand, avant de le faire pour que tout le reste puisse traduire dans leur langue. Recevoir. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire, regardez bien, Dieu lui-même, du ciel, savait notre époque, notre temps, et a décidé de mettre, c'est comme un père, un bon père, sachant que des difficultés vont arriver à ses enfants, et que peut-être lui va partir, met de côté un ensemble de biens pour eux. Amen. De sorte que quand il ne sera pas là, les enfants ne soient pas dans le besoin. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça que frère, nous ne devons pas négliger de lire. Moi, je vous dis encore ceci. Quand je lis quelque chose dans ce que frère Franck a écrit, je ramène ça dans ce que frère Branham a prêché. Si je ne trouve pas ça, je n'en parle pas. Si je le trouve, je ramène ça à la Bible pour voir de quoi parle la Bible sur ce sujet-là. Parce que si je dois prêcher, je dois être capable de répondre aux questions en ne disant pas que frère Branham a dit, frère Franck a dit. Parce que je dois dire frère Branham, frère Franck a dit, ça ne sert à rien. J'ai fait l'expérience de ça dans l'église d'Abidjan. Je vais vous expliquer. Une année, c'est Jérémie qui a prêché. Beaucoup ne connaissent pas Jérémie. Vous voyez, à l'église d'Abidjan, là, on a tout nommé des gens. Hein. On a tout nommé des gens pour... C'est vrai que quand Kadio Pierre dit que c'est lui le fondateur, il dit, mais tu es le fondateur. Oui, je lui pose la question. Tu es le fondateur, et puis quand on cherchait quelqu'un venu prêcher là, on a dû choisir des gens. La première personne qu'on a choisie, c'était Jérémie et... C'était Anne Jérémie et le frère Ngaza Bernard, qui est encore vivant à Kananzé, mais qui est malade. C'est Ngaza Bernard qui doit venir à Abidjan pour s'occuper de l'église d'Abidjan. C'est les frères qui l'ont choisi pour venir conduire l'église d'Abidjan. Parce qu'il n'y avait pas de prédicateur à Abidjan. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont d'Abidjan étaient tous des instituteurs et qui partaient enseigner pendant tout le temps ailleurs. Donc, il n'y avait personne pour prêcher. Quand nous on venait, il n'y avait pas de prédicateur. Qui on a pris? On a pris Jérémie Zirimba parce qu'il était un planteur plus libre. Et on lui a demandé de venir s'occuper de l'église d'Abidjan. Et la maison d'Isaac au nouveau quartier, c'est là qu'on l'a logé. Quand nous on venait dans cette église en 77, on n'atteignait pas 10 personnes. Lambert, hier, je n'ai pas dit, mais oui, frère. Celui qui a connu le salon d'Isaac, allez voir. On ne remplissait même pas la moitié. C'est des bancs qui étaient là. On s'assied sur les bancs comme ça. C'est tout. Non, c'est Jérémie qui avait été choisi. Ouais, non. Depuis des années. Hein. Ce n'est pas Dieu qui choisit quelqu'un pour. Hein. On choisit toujours des gens pour. Bref, vous comprenez le reste. Donc, aujourd'hui, notez bien, frère, que Dieu a eu pitié de nous. Pour que la parole nous parvienne. Je le dis toujours, j'ai dit à mes enfants à la maison, vous savez, c'est un privilège que le message ait traversé les mers, les terres, pour arriver chez nous.
Et non pas seulement arriver chez nous, mais arriver même dans notre maison. Dieu au ciel sait. Regardez toute la population qui existe en Côte d'Ivoire. Regardez toutes les maisons qui existent en Côte d'Ivoire. Vous êtes combien pour que la maison, ça rentre chez vous? C'est parce que Dieu vous connaissez auparavant. Mais vous savez bien que les premiers pentecôtistes qui ont reçu ce message en Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas restés. Ils ont été flattés. On leur a menti en disant que les pentecôtistes américains ont chargé un bateau qui vient de biens pour eux. Au point où ils sont sortis de message pour aller chercher les biens matériels. Et c'est les mêmes qui ont persécuté les frères Lambert. Demandez à frère Lambert, va vous la raconter. Lambert, là, on l'a amené à la police. Hein? On l'a amené à ce temps-là à la sous-préfecture. Parce qu'avant, c'est la sous-préfecture, il y a la gendarmerie, il y a la police. Donc, beaucoup ne savent pas beaucoup de choses. Et puis, bon, c'est malheureux, quoi. Hein? Mais je vais revenir en disant, frères et sœurs, quand je vous dis de lire, c'est parce que pour moi, je pense que c'est important. Quand je vous dis d'écouter, c'est parce que pour moi, c'est important. C'est un trésor caché que Dieu nous donne. C'est pour ça que je vous ai parlé la fois dernière. Celui qui a trouvé un trésor caché dans un champ, il est parti là tout vendu pour venir acheter ça. C'est un trésor caché que Dieu nous donne. Si nous négligeons ça, nous ne négligeons personne. C'est Dieu que nous négligeons. C'est notre vie que nous méprisons. C'est nous-mêmes, notre salut, que nous mettons de côté. C'est pour ça qu'il est important. Et ici nous lisons bien que ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la bonne parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il n'y a pas de succès dans la parole de Dieu si vous ne persévérez pas. C'est pour ça que la fois dernière, parlant de la piété, je vous ai dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, l'exercice corporel là est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Il a les promesses de la vie présente et les promesses de la vie à venir. Ainsi donc, nous devons nous exercer à la piété. Servir le Seigneur, méditer, prier, jeûner, lire, frère, ça stabilise dans la foi. Ça, je peux vous le garantir. Ça stabilise vraiment dans la foi. Vous êtes permanemment en communion avec Dieu. Vous êtes permanemment en communion avec le Saint-Esprit. Vous êtes permanemment garanti et stable. Rien ne peut vous déboussoler. Il n'y a rien qui vous fait peur. Rien. Si tu as connu Dieu, ce n'est pas d'un homme que tu vas avoir peur. C'est celui qui n'a pas connu Dieu qui peut avoir peur d'un homme. Vous pensez que Moïse va avoir peur d'un homme quand il a rencontré le Dieu vivant qui lui a parlé? Mais qu'est-ce que c'est que Pharaon? C'est celui qui peut avoir fait peur de Pharaon. Mais lui n'a plus peur de Pharaon. Parce que le créateur de Pharaon, là, lui, il a parlé avec lui. Et le créateur de Pharaon lui a donné l'assurance qu'il peut aller, qu'il est avec lui. C'est faux. À la fin, qui a triomphé, c'est Pharaon, mais c'est lui. Mais c'est lui, puisqu'il a celui qui triomphe là avec lui. Amen. Il a un de même pour Abraham. Quand Dieu lui a dit quitte ton pays, vas-y. Et que l'assurance, c'est Dieu, le Dieu tout-puissant qui lui a parlé, il ne peut que partir. Amen. Parce qu'il a l'assurance que Dieu sera avec lui. Quelles que soient les difficultés du parcours, Dieu, qui a pris l'engagement de te faire sortir, te suivra, te soutiendra et ouvrira la voie pour toi jusqu'à ce que... Dieu qui a donné les songes à Joseph pour dire, voilà, tes frères là, ils vont être soumis à toi. Ta maman et ton papa là, vont être soumis à toi là. C'est difficile de voir son père et sa mère de venir se prosterner. Le père ne peut pas accepter. Il dit, mais attends, tu vas nous dire que ta maman et moi, on va venir quand même, hein, nous mettre à tes pieds. Mais le sens est plus profond que ça. Plus tard, ses frères sont pas bien devant lui. Il était debout, ils étaient là, à genoux, prosternés. Et quand son cœur était saisi, il a levé sa tête et dit, mes frères, c'est votre frère Joseph. Ah, je me demande bien qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur. Il y a un seulement qui peut être heureux. Vous savez, les gens ils aiment se combattre après tout. Hein. Il y a un, non. C'est Ruben qui a toujours défendu, non? C'est Ruben qui a toujours défendu. Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il a tout protégé
la vie de son frère parce qu'ils étaient prêts à le tuer. Mais il a tout défendu. Joseph sait, il sait bien. Et quand les deux les fait asseoir par ordre de naissance. Comment il peut les faire asseoir par ordre de naissance? Il ne les connaissait pas. C'est ça. Les Égyptiens ne les connaissaient pas. Mais lui les connaît. Ce sont ses propres frères. Il a dit, vous les classez comme ça. Quand ils étaient tous là, jusqu'à son frère Benjamin, il les a fait classer comme ça qu'à ordre. Le plus petit avait plus que le plus grand. Mais c'est son propre frère, de même père, de même mère. Les autres sont de même père, ce sont ses frères. Il les a classés. Ils ont dû se demander, mais comme il nous a classés, nous a fait asseoir dans l'ordre de naissance. Où on est arrivé là? Mais quand son cœur a été saisi, Oui. et qu'il voit ses frères, il pense à son père. Il ne sait pas si son père est vivant ou il est mort. Mais quand il a su son père est vivant, et qu'il voit ses frères, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais il a éclaté en sanglots. Je suis votre frère Joseph, que vous avez vendu. Ruben se peut être content, dit, moi je l'ai défendu. Maintenant, voilà, on est devant lui. J'ai dit, si on n'avait pas défendu là, maintenant c'est mort. Mais est-ce là, il a mis Ruben à part, il a mis Judas à part, il a mis celui-ci à part. Non, Isaac à part. Non. Il les a mis tous dans le même lot. Vous êtes tous ses frères. Il dit, ne pleurez pas, ne vous en prenez pas vous-même. Le Seigneur, sachant que Amen. la vie allait être difficile, il a permis que je vous dévance ici. Il y a encore 7 années de famine. Mon père est-il vivant? Allez me le chercher. Oh, c'est beau, hein? Aujourd'hui, on appelle ça regroupement familial. Aujourd'hui, on appelle ça regroupement familial. Lui, s'il est parti, il fallait qu'il fasse le regroupement familial. Et il dit à Pharaon, tu sais, tes serviteurs sont des bergers. Et comme vous n'aimez pas ceux qui élèvent des animaux là, on peut les mettre à Goshen là-bas, quelque part comme ça, ils vont être plus libres. Et voilà comment ce que Dieu a dit à Abraham va commencer à prendre forme. Parce que sa descendance va passer un temps de 400 ans dans un pays étranger où il sera maltraité. Oh oui. C'est vrai, je lisais. Ce matin, je lisais encore l'attitude de Joseph par rapport aux 2 enfants de Joseph. L'attitude de Jacob par rapport aux 2 enfants de Joseph. La Bible dit qu'en ce temps-là, les yeux de Jacob étaient déjà ternes. Il ne voyait plus clair. Mais ses yeux spirituels voyaient clair. Si les yeux naturels ne voyaient plus clair, mais sa foi, les yeux de sa foi, voyaient plus loin. Amen. Et quand Joseph, sachant que son père est affaibli, peut-être certainement qu'il va se retirer un peu de temps de la terre, il va être retiré de la terre, il a fait venir les 2 enfants. Normalement, on met toujours l'aîné à droite du père et le cadet à gauche. Comme ça, assis là, il l'a mis comme ça. Parce qu'il les a croisés comme ça. Mais ils ne sont pas croisés les 2. Il dit non, papa, c'est comme ça. Il dit, je sais. Je sais. La bénédiction du grand passage sur la bénédiction du petit. Quand vous regardez, pour aller à la terre promise, quand ils étaient à Kadesh Barnea, quels sont ceux qui ont défendu ce que Dieu a donné à Moïse comme ordre, d'amener ce peuple-là? Il y avait un qui était de Juda, il y avait un qui était d'Éphraïm, Manassé et Éphraïm. Éphraïm est de Joseph. Juda est de Jacob. Caleb, c'était Josué Caleb. Caleb est d'où? D'Éphraïm, si je ne me trompe pas, et Josué est de Juda. C'est les 2 qui se sont tenus pour dire non, non, non. Non, si notre Dieu nous est favorable, il nous donnera ce pays. Ces hommes-là ne sont que des pâtures. Le petit de Manassé n'était pas là. Manassé s'est mis avec les autres. Mais Éphraïm, à qui la bénédiction est donnée, la descendante d'Éphraïm, c'est lui
qui s'est tenu aux côtés de Judas, d'adversaires de Judas, pour prendre possession, pour dire, si Dieu nous est favorable, nous prendrons ce pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés frères, Dieu ne fait rien au hasard. Et puis après, il a dit, mes enfants, venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans le temps. Oh là là. En tant que prophète, il parlait simplement, en commençant par le plus l'aîné, pour venir jusqu'à ce qu'il arrive à Judas. Et pour montrer à Judas, c'est de toi qui va sortir le germe, le Shiloh, celui auprès de qui on va trouver le bâton du roi. Depuis déjà, Joseph savait, Jacob savait. Jacob pouvait donner ce qui allait arriver dans le temps. Et plus tard, la royauté est venue vraiment chez qui? Chez Judas. Est-ce que Judas s'est battu pour avoir la royauté? Non. Judas ne s'est pas battu pour avoir la royauté. Mais quand il fallait donner la royauté, après la personne qu'on appelait qui Saül. Est-ce que Saül était de la royauté? Était de Judas? Non. Regardez bien. Prenez votre vie, regardez. S'il n'est pas de Benjamin, ça va m'étonner. Je crois qu'il est un Benjamite. Mais quand Dieu devait choisir quelqu'un selon son cœur, pour accomplir ce que Jacob a dit, c'est chez Isaïe, qui est de Juda. Il est parti prendre David pour que la royauté revienne à Juda. Et il a dit, tu ne manqueras pas de postérité sur ton trône. Et le dernier de la postérité qu'on a, c'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il pose la question. Vous dites que David a appelé. Vous dites comment on appelle le fils de l'homme, comment on l'appelle? Il dit on l'appelle fils de David. Il dit il est fils de David. Mais comment se fait-il que David dit mon Seigneur a dit à mon Seigneur? S'il appelle son Seigneur, comment peut-il soit son fils? Plus personne ne peut répondre à la question. Bien-aimé, oui, c'est vrai. On a fait combien de temps? Juste 1h15 minutes. Ici donc, ce que vous devez comprendre, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous moquez un peu de moi? Allons-y, non. Je n'ai pas de mes soeurs qui rient là. Elles se regardent par derrière puis. Alors, regardons bien ici. La semence est la foi des fils de Dieu ou la parole de Dieu. Ce qui est planté, elle est plantée dans le cœur des fils de Dieu. Et il ne peut rien porter d'autre que la vie de Dieu en eux. Et se peut comprendre Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu leur révèle les choses cachées. Ce que tout le monde ne peut pas comprendre, quand Dieu parle, eux ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent Dieu. C'est avec l'Esprit qu'on a juge. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre. On peut être zélé, on peut sauter, on peut tout faire. Mais c'est seulement aux fils de Dieu que c'est réservé. Et sachons, bien aimés, que ce que nous avons reçu à cette fin de temps-là, permettez-moi d'insister. Ne négligeons pas ce que Dieu nous a donné. C'est comme on appelle ça, chez les abeilles, on appelle ça la nourriture de la reine, là, la gelée royale. Cette gelée royale-là, cette manne cachée, qui ne pourrit pas devant Dieu, Dieu l'a mis de côté uniquement. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ne regardez pas ce qui se passe dans le message. C'est comme ça doit se passer. Mais au milieu de tout ça, il y a des gens que Dieu s'est réservé lui-même. Amen. Petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Parce que ceux-là, il les a connus d'avance. Amen. Pour qu'ils soient semblables à l'image de son Fils. Pas quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que Jean 14 a été donné. Verset 1 et 2. Il est parti préparer, depuis 2000 ans, il est parti préparer une place, préparer une maison, préparer un royaume pour nous, afin que là où il sera là, nous y soyons aussi avec lui pour toujours. Un jour, il viendra nous prendre. Amen. Ça fait déjà 2000 ans qu'on en parle, même matin. Et comme Frère Bernard pouvait dire, pour ceux qui sont fils de Dieu, ils connaîtront la période. Amen. Même s'ils ne connaissent pas le jour et la date, mais le temps là, ils connaîtront ça. Amen.
Parce que l'apôtre Paul en parle dans 1 Thessaloniciens. Il dit pour vous, vous n'êtes pas des filles des ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne. Vous voulez qu'on le lise? C'est 1 Thessaloniciens 5. Je lis verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. J'ai lu à partir du verset 4, 1 Thessaloniciens 5. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Ah voilà, le plein de boisson est venu encore. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à ça qu'il nous a destinés. À la possession du salut. Nous possédons le salut. Et Simeon a dit, les yeux de ton serviteur ont vu ton salut. Maintenant, laisse-le aller se reposer. Alléluia. Oh, peut-être certainement, quand frère Franck dit, il a fait ce qu'il faut faire. Maintenant, il a vu que Dieu lui donne la possibilité d'aller se reposer. Moi, j'ai dit que Dieu nous fasse grâce qu'il vive encore. Déjà vivant, voilà les problèmes qui existent. Et s'il meurt aujourd'hui, ça sera pire. Hein? Vous allez voir, nous qui sautons comme des articles là, dans l'allée que nos églises. Parce que nous avons notre doctrine. On ne va pas tenir dans le message. Regardez-moi bien. On ne va pas tenir dedans. Quand je mettais les lignes, je mettais les prédications en ligne, habillés en ligne, tout le monde entier s'est venu comme un seul homme. Badi à quel ministère pour qu'ils mettent l'église d'Abidjan en ligne. Mais ils sont tous sur la toile aujourd'hui. Tout le monde est sur la toile. Il n'y a pas un seul prédicateur qui n'est pas sur la toile. Ils sont tous sur YouTube. Il paraîtrait que même, il y en a même qui ont pris le truc, comment on appelle ça, le site de Krefeld là. Ils ont fait exactement la même chose. Frère, laissez-moi parler comme l'ex-président Gbagbo. Ne prenez pas la copie, prenez l'original. Amen. Il est bon de prendre l'original hein, que de prendre la copie. Nous prenons l'original. L'original là vient de Dieu. La copie vient de l'ennemi. L'original là, c'est Dieu qui inspire ça. La copie vient de l'ennemi. Oh là là, Abidjan a tel quel ministère pour... Mais vous savez pourquoi? Parce que dans leur maison, leurs enfants préfèrent écouter dans Abidjan d'abord. Jusqu'à Martinique, on chantait même les cantiques en guéré. C'est vrai. En Martinique, en Amérique du Sud, on chantait des cantiques en guéré. Comment voulez-vous que le diable ne se tienne pas contre vous? Même des enfants chantent le cantique que vous chantez en guéré, ils chantent ça. Les enfants préfèrent écouter d'abord avant d'aller. Pourquoi on ne voulait pas qu'on vous détruise? Ne sois pas surpris, frère. Ne sois pas surpris. C'est parce qu'on n'a pas compris le message. Si on avait compris le message, on se serait resté tranquille. On n'aurait pas eu ça. Mais le diable a réussi à rentrer. On a créé la faille, il est rentré. Et il a enlevé l'amour. Il a mis la haine, la méchanceté, la jalousie et toute la médisance. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu vois une sœur, tu es comme un lépreux. Tu es comme un lépreux. On dit, tu as un badi. Vous êtes des lépreux. Est-ce que Dieu vous regarde comme des lépreux? Non.
Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible. Confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fera jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante vos cris et vos pleurs en joie. Et si l'ennemi vous fera jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle chante vos cris et vos pleurs en joie. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, le chemin est difficile. Le chemin est tendu. Vous savez pourquoi j'aimais chanter le 798 avant? Je pense que vous commencez par comprendre. Beaucoup avant, comme quand je chantais le 655, mon frère Isaac dit, mais pourquoi Badi chante ce cantique-là même? Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter. Mais qu'est-ce qui est particulier dans ce cantique-là? Il y a rien de particulier dans ce cantique. Mais un jour, une situation lui est arrivée. Ça a été tellement difficile que si tu n'aimes pas Dieu, tu fais des bêtises. Depuis ce que je l'ai dit, j'ai compris. J'ai compris pourquoi Badi aime ce cantique-là. Il faut aimer le Seigneur, suffisamment aimer le Seigneur pour supporter certaines choses, pour accepter certaines choses. Parce que tu ne peux pas accepter. Hein. Humainement parlant là, si tu restes dans la position humaine là, il y a des choses là que tu ne peux pas accepter. Parce que tu es un homme. Après tout, tu es humain. Comment tu as accepté qu'on te fasse ainsi? Mais quand tu es chrétien, tu abandonnes tous tes droits. Amen. Et le seul moyen pour abandonner tes droits, c'est que tu aimes Christ. Amen. Quand tu l'aimes, tu vas avoir de la compassion. Tu vas être miséricordieux. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas. Vous comprenez? Que Dieu nous soit favorable. Amen. Afin que nous marchions avec lui tous les jours de notre vie. Amen. Tous les jours de notre vie. Amen. Bien-aimés frères, aimez. Aimons. Amen. Aimons. Je vais vous dire une chose. N'enseignez pas l'amour, vivez l'amour. Amen. Ne prêchez pas l'amour, vivez l'amour. Le modèle parle plus que la parole. Amen. Quand vous montrez, quand vous vivez, ça passe plus vite, plus simplement que quand vous parlez. Est-ce que la femme dont on chante le cantique, là, a prêché aux gens? Il y a une croix pour chacun, il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que l'amour me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Est-ce qu'elle a prêché à son mari ou aux autres? Elle a vécu. La croix là, elle a accepté la croix. Et elle a vécu. Et quand elle a commencé à chanter à son Seigneur, ce qu'on a dit, qu'il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui dans le monde, et qu'il a dit, chez lui il y a des chrétiens, frères, ne faisons pas honte aux gens. Amen. Sœurs, ne faisons pas honte aux gens. Amen. S'il vous plaît, ne faisons pas honte aux gens. Je vous demande pardon. Prouvez que nous sommes des chrétiens. Prouvez que nous sommes des enfants de Dieu. Prouvez que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ça parle plus que tout. Amen. Je vous demande pardon. Hein. Ça parle plus que tout. Ne soyez pas des indifférents.
Ça détruit. Manifestez l'amour simplement. Soyez bons envers tous. Ne vous laissez pas surmonter par le mal. Dominez le mal par le bien. Surmontez le mal par le bien. Faites du bien. Faites du bien. À tout moment, faites du bien. Vous comprenez bien, non? Amen. Si on vous rejette, allez-y. Sinon, vous pouvez le faire, faites-le. Le matin, on a lu. C'est ça, non? On n'a pas de l'amour, non? Le Seigneur qu'il nous a donné. N'est-ce pas? Que c'est à ce signe-là qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. C'est ce matin, non? Sinon, il n'y a pas un autre moyen. Si on va dire, je suis chrétien. Moi, je suis une chrétienne. Ça ne veut rien dire. Mais si nous nous aimons les uns les autres, celui qui est à côté verra que, ils sont différents des autres. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, vous là, on a vu des chrétiens, mais vous là, c'est différent. Il faut que ça soit réel. Qu'on continue de le dire. On a vu des chrétiens, mais pour vous là, c'est différent. Et souvent, même des religieux le disent. Ouais, on est chrétien, mais pour vous là, c'est différent. Vous savez, il y a un qui est décédé aujourd'hui. C'est moi qui l'ai baptisé à 1h du matin. Mathias me l'a envoyé, je l'ai baptisé à 1h du matin. Et puis je l'ai dit à Mathias, mais pour vous là-haut, vous voulez vous asseoir même vous-même là, hein, à la place de Dieu même. On sait que vous avez la vérité, mais quand on vous voit là même, vous voulez vous asseoir comme ça là, à la place de Dieu. Mais laissez un peu. Je l'ai baptisé à 1h du matin. Mais laissez toujours dénomination jusqu'à ce qu'il meure. Vous comprenez, non? C'est pas quand il dit c'est un privilège que Dieu nous a donné là. C'est pas, je l'ai baptisé à 1h du matin. Il a refusé de manger. Matin de la parole, il a refusé de manger. Il a eu peur. Ils sont venus chez moi à 1h du matin. J'ai tout fait pour le dissuader, pour le baptiser le jour suivant. Il n'a pas accepté. À 1h du matin, je me suis réhabillé. On est parti à Anmabo. C'est là-bas que je l'ai baptisé. Avant qu'il rentre. Plus tard, on l'a rencontré. Il nous a montré les cartes de visite des membres du gouvernement. Parce que c'est des gens qui prient pour des autorités, pour des gens bien placés, et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Et celui-là, il est dans une église, tout le monde a peur de lui. Je vous dis la vérité. Il va démonter tous les gens qui sont là. La vie de ces hommes qu'on appelle les hommes de Dieu, il les démonte. Et c'est vrai. Mais un jour, un Américain est venu leur apprendre comment prier pour les malades. Et là, il a attrapé un esprit. Ah oui. Mathias est vivant. Tu peux te demander causer avec Mathias. Il a attrapé un esprit. Et cet esprit fait qu'il couche avec toutes les femmes. Aucune femme ne peut lui résister. Et son âme a été troublée jusqu'à ce qu'il vienne voir Mathias. Mathias dit, mais pas voir celui qui t'a baptisé. Quand on t'appelle, tu n'as pas voulu écouter. Tu penses que nous, on est là pour... Et puis, bon, il a parlé avec, il a prié pour lui, et il a été délivré. Mais vous pensez qu'il est revenu? Non, il a continué son chemin, jusqu'à ce qu'il meure. C'est un privilège, frère. C'est un privilège. Beaucoup sont passés par là. Nous qui sommes venus un peu tardivement, c'est vrai, mais qui sommes restés depuis 75 aujourd'hui là. On a vu beaucoup de choses passer. On a eu beaucoup de personnes passer. Si vous restez, et si vous êtes restés, réjouissez-vous. Mais gardez vraiment le nord. Gardez le nord. Soyez calme, patient et humble devant Dieu. Amen. Je répète, gardez le nord. Soyez patient, calme et humble devant Dieu. Sachant qu'aucun de nous ne peut faire quoi que ce soit de bon si le Seigneur n'est pas avec lui. C'est pour ça que Nicolas m'a dit, ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. On reverra peut-être après la convention. On reviendra sur notre sanctification qui traîne, qui va. Il arrive que Dieu fasse ainsi pour les besoins. Léon, peut-être ta semaine a été préparée déjà, comme tu as demandé. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous ne savons pas ce qui va se passer de la semaine qui arrive, mais comme il a demandé, en fonction des besoins, certainement que chacun a reçu ce dont il a besoin pour la semaine. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Oui, d'accord. Donc c'est Josué qui est de la tribu d'Éphraïm et Caleb de la tribu de Juda. Oui, il y a eu j'ai inversé. Donc, pour Quand ceux je qui prennent le parlais, texte, pour ceux qui prennent les tests, c'est Josué qui est de Éphraïm. Josué est d'Éphraïm. Ephraïm, Caleb La est de preuve, c'est Nombre 13, Oui, si. verset Si, 6. c'est ça. ceux Et qui prennent note. Caleb est de Juda. Donc, Josué, c'est de la tribu d'Éphraïm. Et puis Et- Caleb, c'est Juda. C'est ça. Voilà. Nombre 13, 8. Pour ceux 6 et 8. Nombre 13. Que Dieu vous bénisse. Ça pour que vous cherchez vous tous. Pour que les gens ne disent pas qu'il y a un mélange quelque part ici. C'est facile à dire. Hein.